Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, bienvenue à toi, voilà. J'espère que tout va bien pour vous, que vous allez bien sur l'instant présent quand vous allez visionner ma vidéo. Parce que chez moi, c'est bien souvent des guidances intemporelles, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo, toutes les autres vidéos, le titre peut t'appeler, peu importe, ça peut être... le timing, ouais, le titre, l'image, enfin bon voilà, faut écouter son cœur. Voilà, donc moi, on est le 6 aujourd'hui, on est le 6 juillet, et puis moi le 4 juillet, je fêtais mes 36 ans, voilà. Donc j'ai eu ce petit cadeau, ouais, voilà, le petit chat là qui porte chance. Puis une belle petite carte de ma maman, vous voyez, avec la fleur de vie. C'est voilà, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été gâtée, j'ai eu des petits cadeaux et je voulais vous les partager en vous les mettant sur la chaîne comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez le petit message, il y a marqué que la fleur de vie t'apporte protection, harmonie, créativité, ancrage, abondance, namasté. Elle est très belle cette carte, vous voyez. Regardez ça, avec la fleur de vie. Donc, je vous la mets là, je vous partage un peu de moi. Hop, j'espère la faire tenir. Voilà, donc moi ça va très bien. Petite guidance générale, je ne sais pas de quoi on va parler, donc prenez ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, on ne force rien, n'essaye pas de composer ou de prendre ce qu'on aimerait prendre en fait, non, on est juste, on est dans le juste milieu. Après bien sûr on peut parler d'événements qui ne sont pas encore arrivés forcément. Donc, mais après c'est pour ça que je vous demande de me faire des retours, si ça vous parle, si les choses arrivent après aussi, c'est important de me faire un retour. Donc merci pour tout ça, merci pour toutes les personnes qui me suivent, merci pour vos likes, vos commentaires bienveillants, ça fait vraiment chaud au cœur, ça me touche à chaque fois, donc n'hésitez pas à me faire des retours, à liker mes vidéos pour me soutenir et bien évidemment vous abonner si mes énergies vous plaisent et tout ça. Voilà, allez on va commencer avec l'oracle du chemin spirituel. Vous voyez, ça faisait un moment que je l'avais pas sorti celui-ci parce qu'il était au fond. Voilà. Donc on va aller voir avec ce jeu s'il y a un petit message. Oh là là. Je vais galérer à ouvrir la boîte déjà. Hop. On va aller voir. Je vais bien le mélanger. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et on va aller voir, pour toi qui regardes cette vidéo, quel est le message qu'on aimerait te passer ici. Hop. Et je vous le rappelle, bien évidemment, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail. Vous avez mon adresse mail sous chaque vidéo, dans à propos aussi. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, merci d'être là avec nous. Voilà. J'espère que vous êtes bien installés, les amis, dans un endroit calme, tranquille, pour ce moment de partage et d'amour, de bienveillance, de conseils. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer un petit message avec cet oracle. J'aimerais bien en avoir juste un. Prends-le. Ok. La carte 26, il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Avec ce serpent tout doré. Comme si on parlait de faire peau neuve aussi quelque part avec ce serpent là. C'est vraiment ouais, ce que je ressens. Peau neuve, c'est ce que je canalise là. On te dit qu'il ne faut pas avoir peur du changement car avec cette carte 26. En plus, 2 et 6, 8. On parle d'infini, il y a un changement profond qui va se faire et qui est beaucoup plus beau et porteur, j'ai l'impression, pour toi. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Dos de deck, on me dit. En dos de deck, on a le 20, la carte 20. C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu construiras en toute sécurité. Tu vois, je t'ai parlé de faire peau neuve. Et c'est vraiment ça, on descend au fond de soi, on écoute vraiment son âme là, au plus profond de soi et on revoit tout en fait, tout. Et il y a de l'ancien qu'on va peut-être arrêter ou rejeter, il y a des choses comme ça, on fait du tri en fait. C'est l'impression que j'ai, on fait du tri là, dans toutes nos émotions, j'entends. L'insécurité. On va faire du tri pour retrouver sa sécurité, sa base. On me parle de noyau ici. La base, le noyau, la fondation. Donc il y a du tri qui se fait. On va faire peau neuve ici, il n'y a rien à craindre. On peut parler vraiment beaucoup de changement.
Un peu comme on avait vu sur la guidance que j'avais fait la fois dernière. Ah oui, je voulais vous dire, en ce moment j'ai des problèmes de connexion, donc les guidances que je mets, elles peuvent mettre 5-6 heures à télécharger en ce moment, donc c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça qu'elles atterrissent tard, parce que je peux la faire par exemple à 16 heures et puis au final elle se télécharge qu'à minuit, donc je suis navrée des fois de les poster aussi tard. Voilà, petite parenthèse. Donc j'espère franchement je demande à l'univers que cette fois-ci ça soit plus rapide. Voilà. Donc ouais, on nous parle encore de changement, comme je disais sur la guidance précédente. Des fois les guidances, vous remarquerez, des fois elles peuvent se suivre dans les énergies, mais moi je contrôle pas ça malheureusement, les messages qui vont être passés. Ouais, on nous parle vraiment de changement, de faire peau neuve ici. C'est ce que je ressens avec cet oracle là, qui était l'oracle du chemin spirituel. On va aller voir avec un autre oracle tout de suite un peu. On te parle de changement, c'est vraiment ça quoi, de faire peau neuve. Donc qu'est-ce que je vais vous prendre? Attendez. Ah oui, je voulais vous prendre celui-là. On va aller voir avec l'oracle des sirènes et des dauphins d'Orienne Vertu. Voilà, j'ai dû déjà, oui, c'est même sûr, le présenter celui-là. Et on va aller voir un peu les messages qu'il y a pour toi qui va regarder cette guidance, où on te parle de changement, de faire peau neuve, de ne pas avoir peur en fait. Voilà, parce que si tu restes dans tes peurs, tu vois, c'est le blocage en fait. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Donc on te dit de ne pas bloquer les choses en fait ici, de suivre le courant, tu vois, c'est ce que je ressens. Mais on va faire vraiment peau neuve, et ce côté brillant là me parle de beauté, de quelque chose de beaucoup plus propre, j'entends, plus brillant, plus lumineux. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de ce changement. Ça peut être compliqué, je ressens, on peut être pas bien ici. On est en épreuve, on finit des cycles, on termine des choses, donc forcément ça, c'est des fois pas agréable, on est secoué dans les émotions, même dans la matière, j'entends. On a passé des complications, beaucoup d'épreuves et tout ça, mais on est sur un changement, on le dit, donc il ne faut pas avoir peur. C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu construiras en toute sécurité. Il y a vraiment un truc de s'ancrer différemment peut-être aussi, hein. Ouais, de reconstruire, de repartir de zéro aussi, j'entends. On va laisser des choses derrière nous les amis ici, au niveau de son fonctionnement aussi. On laisse de l'ancien. Ouais, ça peut être du transgénérationnel, j'entends aussi, hein. On laisse vraiment des choses, des bases qui étaient ancrées à nous, mais qui n'étaient pas forcément bonnes, ou qui ne correspondent plus à ce qu'on est aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me faire tomber des messages, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, il suffisait de demander, tu vois. Repos, et ici peut-être qu'on te parle de te reposer, que tu es en mode repos, que peut-être tu es très fatigué, parce que justement, ce changement, eh bien, ça secoue, ça travaille. Comme je te disais, donc on peut être vraiment fatigué, on a vécu beaucoup d'émotions, j'ai l'impression, d'épreuves et tout ça. Et là, il est temps de se reposer, j'ai l'impression. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. On a besoin vraiment de prendre soin de soi ici. C'est ce qu'on te dit. Il faut se reposer pour repasser à l'action, tu vois. Et là, on te dit, il ne faut pas rester inactif, mais là, il t'est conseillé de te reposer. Peut-être que tu as traversé beaucoup de choses, ça peut être lié au travail et tout, mais j'ai vraiment l'impression que quoi qu'il en coûte, il faut se reposer. Si on est fatigué, écoutez-vous, parce que je pense qu'il y a une surcharge émotionnelle, j'entends. Ouais. Et le corps, il a besoin de se reposer. C'est dans le repos que vous allez retrouver aussi, en quelque sorte, un ancrage. Voilà, faites de la méditation, des choses comme ça. Ouais. Il y a un besoin de s'ancrer quand même avec repos. Il y a besoin de se reposer, on va y voir plus clair, j'entends. Voilà ce que j'entends. Donc pour moi, on n'est pas bien. On a passé des mauvais caps ici encore, hein. On est dans des énergies basses, mais ça va remonter. Mais c'est une question de foi, de soi, j'entends. Voilà. Il faut prendre soin de soi pour que les énergies remontent, j'entends. Est-ce que je peux avoir un autre message? Merci.
Guérison maternelle, je t'ai parlé de choses comme transgénérationnelles. Il y a peut-être un truc comme ça au niveau des relations avec les enfants aussi. Tu peux être maman, toi qui me regardes, être parent, quoi, tout simplement. Il y a un truc comme ça, on guérit. Il y a de la guérison, peut-être qu'on est en froid, ça peut être avec sa maman ou un enfant, ou il y a quelque chose à guérir, mais c'est en voie de guérison, mais ça demande du repos. Alors ça dit, si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Pardon. Il y a de la réparation dans des émotions enfouies ici. Ça peut avec notre maman, mais avec notre enfant aussi. On est en train de guérir le côté ouais, vraiment maternel, féminin ici. C'est vraiment la féminine. On me parle de la féminine qui a besoin de s'ancrer, de se reposer. On est peut-être fatigué parce qu'on est très occupé avec les enfants, les choses comme ça. On a besoin de se retrouver, de reprendre de l'énergie pour mieux peut-être s'occuper de ses enfants. Avec la mère, on parle vraiment de l'émotion. On peut être proche de la mère, partir en vacances proche de la mer aussi, il y a quelque chose comme ça va nous faire du bien. Il y a une façon d'être connecté à la mer et puis il y a une façon de se purifier avec l'eau de mer. Donc si vous êtes proche de la mer, n'hésitez pas à aller faire un plongeon dans son sein, j'entends, au sein de l'eau, ça va vous faire du bien. Il y a de la purification sur des liens maternels. Il y a peut-être ouais, je ressens de la purification sur des liens. Ici, enfant, maman, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être avec votre maman ou vos enfants. Il y a un équilibre qui va se retrouver, j'ai l'impression. On va retrouver de la joie, j'ai l'impression. C'est vraiment ce que j'ai l'impression, ce que je ressens. Waouh, ça veut parler. Donc, on va prendre celle-ci qui est tombée en premier. Vague de prospérité. Il y a quelque chose, tu vois, de nouveau, de changement, on t'a dit tout à l'heure, qui arrive. Une vague d'air frais presque, de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions existantes vous sont offertes. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive effectivement, où on va se sentir mieux. L'énergie de prospérité, d'abondance, de joie revient ici, j'ai l'impression. Après ce repos, il y a des réglages, j'entends, sur de la guérison. On va vers du mieux. Franchement, j'ai l'impression qu'on passe des mauvais caps. On est peut-être encore dedans, mais c'est en train de s'estomper. Mais il faut se reposer, se refocaliser sur soi. C'est ce que j'entends ici. Au jeu, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. On va retrouver de la joie petit à petit, c'est ce que je te disais. Et en fait, les vibrations remontent, les énergies remontent. Du coup, on va vers des belles choses, des belles énergies, mais ça passe par soi, hein, parce qu'on ne reste pas inactif ici. On va faire des choses pour se sentir mieux, un peu se mettre un coup de pied au derrière. On va faire l'effort aussi peut-être d'avoir cette notion de pardon, j'entends. Et c'est très bien, parce qu'il faut être dans le pardon, dans cet amour qui amène l'abondance, l'énergie d'amour. Donc en fait, on te dit qu'on va retrouver de la joie. Il y a peut-être même des miracles ou des rêves qui vont se réaliser. On te le dit avec cette carte. Il y a du grand changement et des belles choses qui arrivent. C'est vraiment ce que je canalise ici. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors on me dit oui. Dos de deck. Alors en dos de deck, on a libérez-vous avec ce dauphin. Lancez-vous dans des nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Il y a quelque chose, encore une fois, de nouveau, on te le redit. Il y a de la nouveauté. On va se lancer dans quelque chose ici, dans une nouvelle aventure. Bon, on va se lancer dans quelque chose et on est en train d'évoluer, mais pour moi, on est encore là. On a besoin de se reposer. Il y a des choses qui sont en train de guérir en toi sur un lien maternel, ça, comme je t'ai dit. Mais on va vers du changement et tu vas te sentir mieux, tu vas remonter tes énergies. On va vers quelque chose de nouveau qui est porteur de libération, j'entends. On va se libérer de choses ici, vraiment. Donc il y a bien du changement. On va laisser des choses derrière nous pour ce nouveau départ, en fait. C'est vraiment l'effet que j'ai. Et c'est ça, c'est les guides, ils me disent, mais c'est ça. Donc je vais mettre ça là. Qu'est-ce qu'on va prendre? Mes guides. Bon, là, c'est, tu vois, le message général. On va aller un peu sur le sentimental. J'ai bien envie, moi. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller voir avec cet oracle, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, le grand oracle de l'amour.
On va aller voir un peu avec cet oracle quels sont les messages que j'ai à te transmettre. Alors je monte un peu parce que je vais être vite envahie. Peut-être que je ne laisserai pas les cartes comme ça, je ne sais pas. Je pourrais même mettre les dos de deck ici, là, ça va me prendre la place. Tu vois, celui-là je vais te le laisser là, le message. On a eu 2. Et je vais monter les cartes. Voilà. Et on va aller voir avec l'oracle de l'amour quels sont les messages pour vous qui regarderez cette guidance. Allez, c'est parti, mes guides. On va bien brasser le jeu. Allez. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les personnes qui regarderont cette guidance intemporelle. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on veut leur dire ici? Carte 23, concrétisation. Achèvement. On voit bien qu'il manque un bout de pulse ici pour compléter ce cœur. Hein. On va vers du concret. Il y a peut-être de la réparation aussi en toi-même, je te dis, qui se fait après avoir eu peut-être beaucoup de blessures ici. On passe à de la réparation et il manque pas grand-chose pour avoir, je te dis, on arrive à la complétude, j'entends. On va arriver à ça, à guérir de ces vieilles blessures. Il y a de la guérison qui s'opère ici. On peut me parler aussi de construction avec quelqu'un dans une relation où ça a été peut-être compliqué. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Il ne nous manque pas grand-chose ici pour arriver à poser une base, à concrétiser quelque chose avec cette personne. Mais ça a pris du temps, quoi. Ça n'a pas été des moindres d'arriver à tout ça, là. Mais on va y arriver. On va vers quelque chose de concret. On voit bien qu'il y a de la guérison qui se passe ici pour beaucoup de féminines. Et il y a du changement, hein, une vague de prospérité. Allez-y, au jeu, c'est comme si on te disait, allez, c'est parti. On va vers ses rêves, on va réaliser quelque chose ici. Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, sur le sentimental pour les personnes qui regarderont cette guidance? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Carte 36, oubli. 36 qui me parle de passé. Je t'ai dit, il y a quelque chose de peut-être d'ancien à guérir ici sur le passé, carte 36. Tu vois, 36, ça peut être ton âge, comme moi j'ai 36 ans. Voilà, ça peut paraître ton âge. On nous parle du passé, il y a des choses à guérir sur le passé. C'est comme si on me disait, on va dépoussiérer ses bottes, tu vois, et on va les comment dire, on va leur mettre un coup de neuf, quoi, tu vois. On n'aura plus le même regard sur le passé. Il y a des choses qui vont se guérir. On va faire un coup de dépoussiérage sur tout ça pour quand j'ai pas le mot, désolée. Comme si on voulait, tu sais, arranger les chaussures, tu vois, par exemple, j'arrive pas, hein. Recustomiser, voilà, recustomiser, c'est ce que j'entends, c'est ça. Il y a un côté neuf sur de l'ancien, on va voir les choses différemment, il y a de la guérison sur de l'ancien, c'est vraiment ce que je ressens, et c'est le bout de pulse manquant chez toi ici. Quand ce bout de pulse va être posé, les choses vont être différentes. Même dans une relation existante, je peux ressentir ça. Pour certains, on va sur du neuf, hein, clairement. On peut être célibataire et on rencontrera quelqu'un de nouveau, mais ça peut me parler de relations ici qui durent depuis un moment, où ça a été compliqué, où il y a des liens très forts. Il n'y a pas grand chose qui manque en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop, on nous parle de 22, l'équilibre. On va retrouver de l'équilibre dans sa vie, dans ses émotions. Tout va être rééquilibré pour l'un comme pour l'autre dans une relation.
J'entends justice divine, équilibre par rapport à la justice divine. Pour ça, vague de prospérité, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus prospère, plus beau, parce qu'on guérit des choses du passé ici. L'échec, carte 34. Pour moi, on était en échec jusqu'à présent ici parce qu'il manquait d'équité. C'était pas équitable, il y avait un déséquilibre dans une relation et en nous-mêmes aussi. Et là, en fait, on va retrouver cet équilibre après tous ces échecs, en fait. C'est vraiment l'effet que j'ai. Continue. On a pu se sentir pendant longtemps comme ça dans l'échec, vraiment, avec quelqu'un ici, sa moitié. Peut-être qu'actuellement, on est en séparation. Ouais, on est peut-être en séparation actuellement déjà. Mais on va se relever ici. On va vraiment se relever, guérir. Il y a un truc comme ça. Mais il y a quelque chose aussi qui est lié au passé. Hein. Côté maternel, je te dis, ça peut être toi la maman ou à régler avec la maman. Vraiment, prenez comment ça vous parle ici. Mais on va vers du mieux. Ça a pu avoir pris du temps. Reprends là. 44, je l'ai vu tout à l'heure à la coupe. Enfin, quand je mélangeais les cartes, je l'ai vu. Sauter dans le vide, il y a cette notion de prendre un risque ici. La confiance, on prend le risque de sauter dans le vide, mais parce qu'on sait qu'on peut avoir confiance, on est quand même attaché, on a cet élastique. Pardon, j'ai la voix qui se barre. 44, vous voyez, on a quand même des doublons ici. On a le 22, le 44, 22, moitié de... Vous voyez, le 22, c'est la moitié de 44, on est bien d'accord, il y a quelque chose, un équilibre qui va se faire, ça insiste en fait. Il y a quelqu'un ici dans cette relation qui a un manque de confiance, ça peut être toi, ça peut être l'autre. Après une distance, après du repos, de l'éloignement, où chacun va méditer, on a besoin de se retrouver solo ici. Pour du mieux, il y a de la guérison qui va se faire, peut-être de part et d'autre, hein, sur de l'ancien, sur des blessures anciennes, sur des blessures que vous avez peut-être connues avec cette personne que je canalise aussi. On va retrouver un équilibre dans cette relation qui est là, ou dans sa vie en général. Et malgré l'échec qu'il y a ici, qu'on a pu avoir même plusieurs fois, on va retrouver de la guérison et de la confiance. Ici, on parle de personnes qui n'ont pas confiance en leur partenaire, en eux-mêmes. Et en fait, ça, il y a de la guérison qui se fait là-dessus. Une équité, c'est vraiment ce que j'entends. On va retrouver de l'équité, de l'équilibre pour avancer. On me parle de temps quand même. Hein. On me dit ça prend du temps, ça a pris du temps ce lien. La séparation. 18 heures. Comme je t'ai dit, on peut être en séparation. On a connu des séparations. On est en séparation, moi je pense même là encore. Il y a des choses à couper liées au passé et on va y arriver. Il y a des choses qu'on va couper liées au passé pour un mieux-être. Ça, c'est une certitude dans un premier temps. Et ce que je ressens, c'est qu'ici, on a une séparation, mais on va prendre des risques dus à cette séparation. Pour moi, on va retrouver quelqu'un ici. Pourtant, c'est pas encore annoncé, mais c'est ce que je ressens. C'est de la reconnexion qui va se faire, j'entends. On va se reconnecter à quelqu'un ici. Après, de l'éloignement, parce qu'il y avait un déséquilibre. On était en échec dans cette relation. Ça ne pouvait pas marcher. Il y avait un déséquilibre dû au passé pour moi. De la réparation. Quand je vois cette carte, ça me parle de réparation. On n'est plus qu'à un bout de pulse, les amis. Vraiment. Donc, on va y arriver. Croyez-y, j'entends. Croyez en vos rêves, en ce que vous ressentez dans votre cœur. Ici, on a le coup de foudre, carte 10. Donc là, ce que je ressens, c'est que vraiment, on a une aide divine par rapport à cette relation pour retrouver cet équilibre. Je t'ai dit justice divine et là, c'est confirmé. On va retrouver un équilibre, de la prospérité dans sa vie, dans cette relation, dans ce lien. C'est protégé malgré le coup qu'on a la séparation. On va se retrouver, je vous l'ai dit, il y aura un nouveau départ ici. Dans cette relation, on va retrouver un équilibre. On a l'aide de nos anges gardiens, des êtres supérieurs qui veillent sur nous ici. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez vous retrouver avec le 1, il va y avoir un nouveau départ ici, dans cette relation. Pour moi, il y a de la guérison, hop là, de part et d'autre. Il y a de la guérison chez les deux là. Donc on a le couple, tu vois.
On va se retrouver ici. Mais il y a eu on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'échecs dans cette relation, dans ce duo. Malgré l'amour, il y avait un déséquilibre dans ce lien. Et tu vois, 10, 20, tu vois un peu comment ça se suit. On va se retrouver à deux ici, c'est certain pour moi. Parce que c'est protégé, même si actuellement vous êtes en séparation. Parce qu'il y a un manque de confiance ici, et chez toi, et chez lui, ou chez vous deux, ou chez l'un, chez l'autre, je ne sais pas. Mais on va prendre du risque pour moi. Cette carte, elle me fait dire on va prendre du risque dans ce lien, dans cette relation. On va passer à l'action. Voilà ce que je ressens. Et pour le moment, je ressens qu'on est encore éloigné, qu'on a peut-être besoin de réfléchir, de faire le point, tu vois. Donc vous me direz, hein. Carte 25, on a de la peine. Il y a des peines de cœur. On est dans la tristesse un peu. Mais on est en réparation aussi, c'est ce que je ressens. On a l'impression d'avoir eu le cœur brisé et on le voit ici. On a eu le cœur en 1000 morceaux, tu vois. Et ça se répare tout doucement. Ça peut être toi, ça peut être ton autre, ça peut être vous deux. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on a besoin encore de se soigner, j'ai l'impression, avant de se jeter dans quelque chose. Mais ça va venir, ça. On va reprendre confiance en soi, on va se jeter dans le vide. Oser prendre un risque ici. C'est vraiment ce que je ressens. Pour le moment, on a besoin de se reposer, d'être dans son coin, vraiment. D'être, c'est ce que je ressens, des personnes qui s'isolent pour faire un point sur nous-mêmes, sur nos situations, sur ce qu'on vit. Donc, je ressens que c'est pas facile, hein. Et ça, je peux que le comprendre, hein. Moi, c'est pareil, hein. On vit tous des moments compliqués. Mais des fois, c'est dans l'épreuve qu'on comprend des choses, les amis. Et ça, on le sait. Sur le moment, on se dit, c'est pas possible. Pourquoi il faut que ça m'arrive? Pourquoi moi? Mais on est dans cette période peut-être de lamentation, mais après, on n'a pas le choix de se relever et de voir les choses sous un angle différent. Ici, c'est ça. Peut-être que cette guidance, elle est là pour donner un regard différent sur votre vision des choses qui est peut-être erronée aussi, ou pas tout à fait juste. C'est ce que j'entends. Bon, je ne vais pas les prendre parce qu'il y a eu trop de cartes qui ont sauté. Moi, j'aime pas ça. Continue, j'entends. Ok. Pour moi, il y a quand même de l'amélioration qui arrive après tout ce mal que je ressens, après cet isolement. Voilà. On va voir les choses différemment pour moi. On a besoin de trouver des solutions, de savoir où on va ici. Et c'est compliqué, hein, vraiment. Mais la dualité qu'on a va doucement disparaître parce que on va prendre le temps de peser le pour et le contre, de guérir des choses en nous-mêmes. Peut-être qu'on va comprendre des choses, j'entends. Réaliser des choses sur notre façon de fonctionner. Peut-être lié à votre éducation aussi. Oui, on va se rendre compte de ce qu'on nous a transmis dans l'éducation et on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on est aujourd'hui en tant que personne adulte et on n'est pas d'accord. Et c'est ça aussi la dualité de ce qu'on a reçu et de ce que nous on est. Et ça, on va le comprendre. Ouais. Bon, il y a plusieurs cartes qui se sont tombées là. Donc on a l'attirance et la sensualité. Carte 2, 3, ça se suit les amis. Ce que je ressens, moi je vous dis, c'est qu'on est très attiré sur ce lien. Il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance. On va se retrouver, malgré les peines de cœur qu'on a pu avoir. Moi je pense que c'est les deux qui ont du mal ici. Tu vois, ça a craqué mon oreille. C'est les deux ici qui ont un manque de confiance. C'est comme ça que je le ressens. Et on est en train de se réparer, chacun de son côté, pour se retrouver. De toute façon, on est poussé. Hein. L'univers nous pousse ici, que ça soit toi ou ton autre. On va vous pousser à vous retrouver. Parce que pour moi, toi comme lui, vous êtes tout le temps en train de penser l'un à l'autre. Et on va se retrouver. Il y aura beaucoup de gourmandise entre vous. Mais ce lien est protégé. Pour moi... ouais, il y a beaucoup de gourmandise, je pense, de sexualité qui arrive ici. On est très attiré
Et ça va... j'ai l'impression que ça va être électrique, mais dans le bon sens du terme ici. Voilà. On a la carte 30 ici, la souplesse. On va retrouver une certaine légèreté pour moi dans ce lien. Ouais. Dans ce lien, on va retrouver de la légèreté, on voit la lumière peut-être au bout du tunnel. On va peut-être faire preuve de souplesse avec son autre ou son autre aussi. On va faire preuve de douceur, je ressens. On va être peut-être plus apte à faire des choses plus qu'avant. On va peut-être s'ouvrir un peu plus, tu vois, avec cette personne. Peut-être qu'on était sur la réserve ici. D'autres decks. Ouais, peut-être qu'on était sur la réserve ici et que tout doucement on va reapprendre à s'ouvrir dû à tous ces échecs ici. On a beaucoup de méfiance. On peut avoir ce truc de marcher sur des œufs comme on dit, mais moi je trouve que, enfin ce que je ressens, c'est surtout qu'on va trouver plus de légèreté peut-être dans ce lien. On va faire preuve peut-être plus de compréhension et de souplesse avec son autre aussi, j'entends. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Durée, 12, carte 12. Je vous ai parlé de temps. Pour moi, ça prend du temps, ça a pris du temps. Et ça peut encore en prendre, j'ai l'impression. Sincérité. Ça peut prendre du temps parce qu'on a du mal à se dévoiler, j'ai l'impression. Il faut laisser tomber les masques. Les masques, ça peut être de ne pas dire tout ce qu'on pense, de cacher des choses, de mentir. Il y a des choses comme ça peut-être à laisser. Et ça prend du temps de se montrer tel qu'on est réellement. Pourquoi? Solitude dans d'autres decks. Ouais, j'ai l'impression que ça a pris du temps, ça va prendre du temps, mais je pense qu'après cet isolement qu'on voit là, il y a de la communication qui va revenir pour moi. Parce que j'ai vu la communication après l'isolement. Ouais. Il y a quelque chose qui prend du temps, c'est de se libérer aussi. Il y a un truc comme ça ici. Ça prend du temps d'être soi-même, ça prend du temps d'être d'être soi, quoi. Et pourtant, vous allez être poussé à ça, finalement, par rapport à l'attraction que je ressens. Vous allez être obligé de vous ouvrir pour que les choses avancent. Mais ça prend du temps. C'est vraiment la notion du temps, elle est là, quoi. Ouais. Ça a pris du temps et ça en prend. C'est ce que je ressens. On va aller voir avec cet oracle, l'améthyste love. On va aller voir un peu pour compléter sur le sentimental, si j'ai d'autres messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! Bon, déjà, hein, tu vois, on a le couple, les choses qui bougent. Il y a des déblocages qui vont s'opérer. Les choses vont certainement rebouger. On a la séparation dans le couple. Tu vois, pour moi, vous êtes bien en séparation actuellement. C'est comme ça que je le ressens. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On-off. C'est une relation pour moi qui est instable, qui l'a été jusqu'à présent. Ouais, relation instable. 19, carte 19. Et ouais, on est sur une relation peut-être qui a été instable jusqu'à présent. On est dans l'instabilité, ça je te l'avais dit. Mais bon, on va retrouver un équilibre. Prends la carte. Ok. Âme sœur. Bon, on nous parle de lien fort quand même, l'âme sœur. 19, 18, tu vois, ça se suit. Hein. On est sur un lien d'âme sœur, ils disent, enfin, moi ça va être en général, en globalité, c'est un lien fort, un lien d'âme, en tout cas, quoi qu'il en coûte. Waouh! Et on a encore la protection qui ressort. Regarde, on l'avait là, hein. Je te l'ai dit. Hein. Coup de foudre, moi je te dis ça, pour moi c'est protection divine, surtout, c'est les anges gardiens avec l'équilibre au-dessus, ce que j'avais canalisé. Il y a bien une protection, c'est j'arrive plus à parler. Pour moi, il y a bien une protection sur ce lien. Ça, c'est une certitude. C'est bien un lien d'âme. Ça peut être instable pour le moment. Mais c'est un lien très fort qui est protégé. Il y a un contrat à l'appui ici pour moi. Contrat d'âme ici, encore. C'est incroyable. Moi, c'est ce que je ressens. Ça parlera pour des contrats d'âme où il y a de l'instabilité, où il y a pu avoir plusieurs séparations. Hein. Mais... cette relation elle est instable parce qu'il y a un manque de confiance déjà. Et ça va changer, mais ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps, les amis, c'est ce que j'ai entendu. Hop là. Alors on a des cartes qui se sont retournées.
On a la sagesse, les doutes. Ben ouais, forcément, on a des doutes parce que cette relation, elle est instable. On se pose beaucoup de questions. Il y a besoin de réfléchir. Pour moi, on a pris du recul ici actuellement parce que cette relation, elle est instable. On se pose la question de si cette personne elle est vraiment bien notre moitié par rapport à tout ce qu'on vit. On se pose des questions. Est-ce que c'est une relation toxique ou c'est vraiment une relation d'âme qui va durer, quoi? Parce qu'on a la relation karmique et la relation karmique qui fait travailler, et la relation d'âme, flamme jumelle, tout ça. Bon, moi j'y connais trop rien, mais je sais que c'est un lien qui fait travailler. Donc c'est pas forcément facile, mais bon, ça finit bien normalement. Tandis que si on est avec quelqu'un de toxique, que c'est une relation karmique, voilà, on est là pour comprendre des choses, mais bon, on n'est peut-être pas fait pour rester ensemble. Et là, c'est pas ce que je ressens. On se pose des questions là-dessus, mais pour moi, on va retrouver de la sagesse. Pour moi, le fait de s'éloigner, c'est pour retrouver un équilibre en soi, pour retrouver cette confiance et cette guérison. Voilà ce que je ressens. Et pour moi, c'est les deux ici. Hein. C'est les deux personnes. Hein. C'est toi, c'est ton autre. En tout cas, c'est protégé ce lien. Tu vois, je te l'ai dit, je l'avais vu, celle-là. Les choses, elles bougent. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Donc les choses vont bouger. Malgré qu'on se pose des questions, on va... 12, 13, tu vois, ça se suit là. Ça se suit, magnifique. Ça va bouger. Parce que c'est protégé. Avec le 13, on dit qu'il y a des choses qui vont prendre fin. Il y a de la guérison qui va avoir lieu. Il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne ici sur ce lien. Il y a de la confiance à retrouver et en soi et en son partenaire. Parce qu'on a pu vivre des choses compliquées avec cette personne. Voilà, jeune homme superficiel et élégant mais pas sérieux. Et message reçu. On va avoir des nouvelles peut-être de cette personne, de ce masculin, qui peut être instable, mais qui va retrouver un équilibre en lui. Ça peut être un homme un peu déstabilisé, déstabilisant, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait. Mais ça va changer parce que cette personne va se rendre compte certainement du lien, de comment il tient à vous aussi. Grâce à cet éloignement, il a des prises de conscience aussi, cette personne, sur votre lien. Pour moi, on se pose beaucoup de questions. Hein. Même lui, hein, je pensais à cette personne, hein, se pose beaucoup de questions, mais ce lien est protégé. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Pour moi, vous vous posez tous les deux des questions, mais ce sont des bonnes questions qui vont faire avancer la situation. Ça va faire avancer les choses. On a des prises de conscience pendant cet éloignement ici. Hein. Autant toi que cette personne. Hein. On va retrouver de l'ancrage en soi-même, de la sagesse, on se reconnecte, peut-être on va faire de la méditation. En tout cas, on a bien vu le repos, qu'il était temps de se refocaliser sur soi pour avoir sa guérison en soi et avoir un bon raisonnement. Quand on est fatigué, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, j'entends. Voilà ce que j'entends, les amis. Hop, non. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Message reçu, non, je sais pas. Tu vois, ça fait 12, 13, 11. Pour moi, on est trop dans le questionnement pour le moment. Il y aura des nouvelles, mais peut-être pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre sur ce nom, mes guides? Est-ce que je peux avoir une carte sur ce nom? Une carte sur ce nom, s'il vous plaît. En même temps, ouais, les choses elles vont bouger, mais pas tout de suite. Ça prend du temps. Et puis, de toute façon, on l'a vu là. Hein. Parce qu'il y a besoin d'être sincère avec soi. Et ça peut prendre du temps. Il y a des blocages dans cette relation encore. Hein. Il y a des blocages, mais ça va se débloquer. Mais il y a des prises de conscience à avoir. Est-ce que je peux avoir? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Réconciliation, union, couple. Il y aura bien de la réconciliation dans cette relation. Ça, c'est sûr. Il y a bien le contrat de mariage. C'est marqué là. Je viens de le voir. Hein. Union, couple, pax, contrat de mariage dans l'air. Je vous ai dit, pour moi, on est sur une relation de lien fort d'âme. Il y aura bien un retour à la communication avec cette personne. Il va reprendre contact avec toi pour de la réconciliation, mais peut-être pas tout de suite. Parce que pour le moment, je pense qu'il est encore en questionnement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Mes guides, encore. Message. Waouh, non, ça je prends pas.
c'est moi qui les ai fait tomber, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, il a encore question un peu de temps. Mais le dialogue reviendra. Cette personne, elle t'aime sincèrement pour moi. Il y avait besoin de comprendre des choses sur ce lien. C'est quelqu'un qui va prendre conscience aussi des actes posés, du mal qui a été fait aussi. On peut être rongé de culpabilité, on parle de pardon ici. Mais pour le moment, il y a besoin de prendre conscience de choses encore. Et même toi, il y a des choses à comprendre et à guérir. On a des blocages sur ce lien, autant l'un que l'autre. Non, tu prends pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut lire d'autre? Les choses bougeront dès lors qu'on aura compris des choses en soi-même. C'est ce que je canalise là. On peut camper sur ses positions aussi, c'est ce que j'entends. Ouais, on a affaire à des personnes têtues. Alors, je sais pas si c'est toi ou ton autre, mais c'est ce que j'entends. Hop, on a la carte 44, l'attraction, alchimie, attirance mutuelle. Pour moi, on l'a bien vu qu'il y avait cette attirance ici, de toute manière, on te le redit. Cette personne reviendra au dialogue, mais peut-être pas encore tout de suite quand tu regarderas cette vidéo, mais ça viendra. Voilà, il faut rester confiant. On va aller voir en dos de deck. En dos de deck, regarde, on a comme avec l'oracle que j'ai pris avant. C'était quoi? C'était l'oracle, le grand oracle de l'amour. On a encore la notion de temps, les amis. Vous voyez, je ne choisis pas les cartes. Attente, il faut rester patient. Moi, j'ai envie de te dire que, bah, tu vois bien, hein, je canalise des choses, les cartes, elles tombent après. Moi, pour moi, ça me parle vraiment de temps, les amis. Il y a encore du temps et ce lien est fait pour durer. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer avec cette personne. Où il y a bien un contrat d'âme. Il y a vraiment une alchimie profonde. On s'est reconnu sur ce lien, mais ça demande du travail. Il y a un déséquilibre, on va trouver un équilibre, mais ça va prendre du temps. C'est vraiment ce que je ressens. Ça prend du temps, ce lien. Les secrets, regarde, si c'est pas un truc de fou, ça, regarde ce que j'avais derrière l'autre, que je t'ai dit, il y a les masques, il y a la notion d'être soi-même, de dire vraiment les choses, de rien cacher, d'être authentique, honnête. Et tu vois, c'est après la solitude. Il y avait la solitude de la communication. Moi, pour moi, on va peut-être se rendre compte de ça, des actes posés, de ce manque de sincérité. Pour moi, il y a la notion de secret. C'est secret, addiction. Qu'est-ce que je ressens? Il y a des choses à se libérer, à être soi-même, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Un équilibre à trouver, à être soi-même, ne pas être superficiel. Il y a une touche comme ça et on aura de l'invitation, une invitation à venir, tu vois. Et là, ça me fait... On dirait que les deux jeux finissent de la même façon quelque part. Il y a de la purification à avoir. Ça prend du temps parce que ça demande vraiment à être... Ça travaille sur l'authenticité, cette relation, à être soi-même, à se libérer de choses, à être qui on veut. Et il y a une notion de plus vouloir être en dualité avec soi-même, avec l'autre, à vouloir cacher des choses. Ça, il faut que ça soit nettoyé, j'ai l'impression. Et ça prend du temps. Parce qu'on a peur, il y a des peurs qui nous bloquent, qui font qu'on n'est peut-être pas soi. Alors ça peut être lui, ça peut être toi. Enfin, quand je dis lui, c'est la personne en face. Hein. Moi, j'entends, ça prend du temps, mais on va y arriver quand même. Hein. Parce que l'amour, il est vraiment vrai. Mais on peut... il y a de la purification à avoir. Hein. Tu vois, addiction, attention. Il y a des choses à régler, à guérir ici, pour être soi-même, se libérer de choses. On peut avoir des addictions, ça peut être sur le lien affectif comme sur d'autres choses. Peut-être qu'on a des secrets par rapport à ça, je ne sais pas, ou ça nous rend superficiel, il y a un truc comme ça. En tout cas, on va comprendre des choses ici, mais ça va prendre du temps, la guérison. Parce que pour moi, il y a deux sortes de guérison. Il y a toi, il y a cette personne. Il y a des choses qui bloquent, mais on va y arriver. Mais ça prend du temps. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, on va aller voir. On va aller voir avec les anges.
Je vais vous prendre un petit message des anges. Allez, hop là, ça bouge, pardon les amis. Moi, ma barre, elle tient pas bien. Oh purée. Hop là. Est-ce que ça va tenir? Ouais. Désolée. Alors, on va aller voir avec les anges. S'il y a un petit message à te passer, toi qui regarderas cette vidéo. Allez, hop, on va aller brasser un petit coup. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges. Quel est le message que vous souhaiterez passer aux personnes qui regarderont cette guidance ici et maintenant? Merci. Alors, le message, enfant, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude, pardon. Tu vois, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous, pardon. Il y a un truc ici, hein, avec la guérison maternelle et tout. On a besoin de guérir aussi son enfant intérieur. Il y a un truc avec la famille, les enfants. Ça peut être dû à la maman, je ne sais pas. Peut-être que tu peux prier pour ça, pour retrouver de l'amour, du temps, de l'énergie pour ça, pour les enfants, pour ton enfant, pour tes enfants, pour ton enfant intérieur. Il y a besoin de retrouver de l'amour, de la sagesse. Ouais, l'énergie d'amour, c'est vraiment ce que j'entends. Et on va t'aider, j'entends. Prier pour ça. Qu'est-ce que je fais? Continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel est votre message que vous souhaitez passer aux personnes qui regarderont cette guidance? Merci. Donner et recevoir. Il y a un équilibre, tu vois, on parle encore d'équilibre. On l'a vu là. Donner et recevoir, il y a peut-être un équilibre à retrouver au niveau de son enfant intérieur, avec la relation avec l'enfant aussi, la relation avec nos enfants. Prenez comment ça vous parle. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous contentez d'expirer, entre guillemets, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie pour une expiration. On peut prier pour ça, pour retrouver de l'équilibre dans sa vie, dans sa relation avec sa moitié, si on a des enfants, si ça correspond avec notre maman, voilà, pour retrouver un équilibre aussi par rapport à ça. Et on va retrouver un équilibre si on en fait la demande. On me dit ok, dos de deck. Nettoyage et désintoxication. Je vous ai parlé peut-être de nettoyage énergétique, si vous habitez près de la mer, je ne sais pas. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Pour moi, c'est ça. On peut avoir beaucoup de nettoyage intérieur. Ça peut être lié aux blessures. On peut aller vers la mer, parce que j'ai vu la mer, ça me fait penser à ça. Ou on peut être appelé à faire des bains de purification dans l'eau de mer, parce que le sel est protecteur et purificateur. On me dit aussi que voilà, il peut y avoir des blessures, des choses comme ça qui se guérissent en nous-mêmes. On purifie nos énergies, notre façon de voir, de se comporter. Je vous l'ai dit, il y a peut-être des changements comme ça sur de l'ancien à lâcher. Et voilà, et on va retrouver sa joie, tu vois. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau les plus élevés. Ça me rappelle à cette carte, tu vois, au jeu où on te disait les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Pour moi,
On te demande en fait de te nettoyer tes énergies. Il y a peut-être de la guérison à avoir par rapport à des relations enfant, maman, voilà, lien maman-enfant. Il y a du nettoyage, de la désintoxication qui se passe en toi, dans les énergies. Il y a de la guérison qui va se faire. On va avoir un nouveau regard sur les choses, sur les situations, j'ai l'impression, sur nos comportements. On va se défaire doucement de choses. C'est peut-être ça qui prend du temps, mais en tout cas, pour moi, on va aller mieux, on va vers de la joie. Et ça passe aussi par cette relation que j'ai vue, que j'ai canalisée ici, où on va retrouver aussi de l'équilibre. Voilà. Allez, on va aller voir avec Maman Marie. Hop. Et Jésus. J'espère que cette guidance vous aura plu, les amis, qu'elle aura pu vous aider. Voilà, ou à y voir plus clair. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment, en tout cas avec les guides et moi. Voilà, voilà. Merci infiniment de me suivre vraiment encore. Ça me fait super plaisir tout ce qui se passe. Voilà. Il faut pas désespérer, il faut croire en soi, mais c'est pas facile. Waouh, t'as vu comme elle a sauté la carte ou pas? Regarde. Ah bah tu les vois pas. Je vais te montrer. Regarde, elle a sauté là. Et c'est la carte prière. Alors, on te dit quoi avec cette carte? On te dit, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Restez dans la foi pour cette guérison, pour guérir votre enfant intérieur, pour guérir peut-être la relation que vous avez avec votre maman ou vos enfants ou ton enfant. On te parle d'équilibre ici, donc peut-être prier pour le donner, recevoir, retrouver une énergie d'amour, d'équilibre en soi-même et avec les autres. En tout cas, priez pour vos situations, que ce soit dans le relationnel tout court, pour votre vie. Priez pour ce qui vous bloque ici et maintenant, vos difficultés, ce qui vous rend triste, enfin voilà quoi. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Qu'est-ce que je fais d'autres decks? Fémininité. Donc aujourd'hui, les féminines, vous êtes très présentes. C'est vraiment l'énergie de fémininité avec la carte de guérison maternelle. Alors peut-être que cette guidance va parler à beaucoup de femmes, j'espère. Enfin, à plus de féminines que de masculins. Il y a peut-être un rééquilibre aussi à faire, à trouver pour notre côté féminin. Peut-être que voilà, on a besoin de retrouver beaucoup d'équilibre en soi. On peut prier pour tout ça vraiment, les amis. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Peut-être que toi aussi, il faut que tu sois sincère avec toi-même. Il y a peut-être des masques à déposer au sol, parce que pour moi, on est pris dans des peurs. Il faut oser être soi, prier pour être qui on est ici et maintenant. Ne plus avoir peur en fait. Voilà, priez pour ne plus être enfermé dans vos peurs et montrer au monde, aux autres, qui vous êtes pleinement. Voilà, pour être heureux, pour être dans la joie. Voilà, parce que je pense qu'il y a des guérisons à avoir sur soi ici. Il faut retrouver de la liberté, j'entends, sur notre personne, pour être allégé et être mieux. Voilà. Peut-être que toi aussi, tu as besoin voilà, de ne plus porter ces masques. C'est peut-être pas que cette personne, c'est peut-être toi aussi qui as besoin vraiment d'être qui tu es vraiment tout le temps. Hein. Il y a un déséquilibre, j'ai l'impression, par rapport à la perte de confiance en soi. Et peut-être que par peur, on se protège beaucoup aussi. Et du coup, on n'est plus soi-même. Parce qu'on est trop dans la protection. Du coup, forcément, on n'est plus soi-même. On n'est plus dans l'authenticité. On n'est plus dans l'écoute du cœur, parce qu'on est dans l'ego. Allez, s'il vous plaît, Seigneur Jésus, quel est le message que tu souhaiterais passer ici et maintenant pour cette guidance? Waouh. Prends-la. Hop là. Jésus nous dit, à Dieu tout est possible. Matthieu 19, 26. Ben oui, demandez parce que pour Dieu tout est possible et par la prière, tu vois, demandez au ciel. Hein, Maman Marie vous dit prier et ici on te dit que pour Dieu tout est possible, rien n'est impossible pour Dieu, donc il faut croire, faire des demandes avec foi et ayez foi que justement pour Dieu rien n'est impossible. Donc en partant de là, dis-toi que tu peux être exaucé, que quand tu fais des demandes avec amour et avec ton cœur, tout, voilà, même pour quelque chose de mauvais, par exemple quand on a du mal à pardonner. Moi, clairement, je l'ai eu fait, de demander au ciel de m'aider à pardonner, parce que complètement, sur le moment, ça demande du travail, et des fois, c'est pas facile. Donc, n'hésitez pas à demander là-haut. Hein.
pour vous soulager dans ces épreuves, dans ce mal-être qu'on peut traverser ici. Demandez de la guérison, du soulagement, de l'éclaircissement. Ils sont là pour ça, vraiment, les amis. Et je vous le redis, car pour Dieu, rien n'est impossible. Voilà, hop, un autre message, il est tombé. Je vais vous le chercher. Et ça sera Matthieu 17-20, donc on a 2 fois Matthieu ici. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Et regarde, c'est ce que je viens de te dire. Si tu as la foi, rien n'est impossible pour Dieu, il te le dit. Si tu as foi, tu croirais que ceci, cela arriverait. Je sais que c'est pas facile, mais en tout cas, même si tu n'as pas confiance en toi ou en cette personne ou quoi, eh bien, dis-toi que Dieu, lui, il est invincible, que rien n'est impossible pour lui, qu'il est plein d'amour et qu'il attend que ça, que tu lui fasses confiance, que tu dises tout ce que tu as dans ton cœur. Et des grandes choses se réaliseront. On t'aidera pour des miracles, des prises de conscience, de la guérison, de la joie retrouvée. On me dit tout ça. Donc n'hésitez pas à prier parce que ça fera basculer les choses, clairement, vos prières. Elles ne sont jamais vaines là-haut. Même si voilà, tu vas prier, tu vas poser une intention, bon, ben, ça va peut-être pas arriver dans la seconde, mais quoi qu'il en coûte, sois patient ou patiente parce que ça arrivera. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Amen. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que tout ira bien pour vous. Moi, je prie à l'instant présent pour que l'univers vous aide à vous confier, à vous libérer de vos fardeaux, de vos peurs, de vos emprisonnements, comment je pourrais dire, les pensées limitantes, voilà. J'espère que tout ça, vous allez arriver à le surmonter. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soutien à travers cette guidance. Et voilà, que Dieu vous aide ici et maintenant et tout l'univers, les anges, les archanges, les saints et les saintes, peu importe ta croyance. Moi, je t'envoie plein d'énergie d'amour et plein de soulagement. Et voilà, que Dieu m'écoute ici et maintenant. Amen. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, à liker avant de partir, à partager et puis à t'abonner si le cœur t'en dit. Moi, en tout cas, je vous remercie énormément, infiniment. Et puis voilà, prenez soin de vous. À très bientôt pour un prochain contenu, les amis. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.